Vous écoutez la radio Magnificat sur la 93.50 MHz, émettant depuis Brazzaville. C'est à présent l'heure des échos du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Présenté par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Excellente condition d'écoute. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, bonjour. Nous ouvrons notre émission de ce jour en pensant à notre Mère, la Vierge Marie, en priant et en lui demandant son intercession pour tout ce qu'elle fait déjà pour nous et tout ce qu'elle est en train de faire pour ses enfants qui acceptent de suivre son Fils Jésus-Christ, d'abord sur la croix, mais aussi parce que nous le savons dans les Actes des Apôtres, dès le premier chapitre, il est dit que Marie persévérait dans la prière d'un même cœur avec les apôtres lors de la descente du Saint-Esprit. Et nous sommes à la période de la Pentecôte. Elle était déjà remplie du Saint-Esprit. Nous savons, d'après le message de l'ange, l'Esprit te prendra sous son ombre. Et c'est pour cela que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie est remplie du Saint-Esprit dès la conception de Jésus. Marie remplie du Saint-Esprit, esprit de Pentecôte. Marie qui est à la fois mère de Jésus, mère de Dieu, mais aussi apôtre, appelée à évangéliser la bonne nouvelle de son Fils ressuscité. Et par son Assomption, elle-même a eu à rejoindre son Fils dans le sein du Père. Oui, c'est une révélation qui, petit à petit, va faire son chemin. Oui, quand nous parlons de l'Assomption de la Vierge Marie, elle est assumée par Dieu. Ça veut dire qu'elle est entrée dans le sein de Dieu. Jésus l'avait promis, tous ceux qui vont croire en moi, respecter mes commandements, je vais leur préparer une place. Et Marie a eu aussi ce privilège d'avoir la place préparée par son Fils qui est assis à la droite du Père. Et c'est pour cette raison que l'émission de ce jour est sous la mouvance du Saint-Esprit. Oui, puisque nous avons célébré la Pentecôte. Les échos de Notre-Dame, aujourd'hui aussi, juste avant la Pentecôte, nous avons eu à vivre un événement important dans le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, du côté de l'Ekiti, où il y a eu la commémoration pour la zone ecclésiastique du Nord des 140 ans de l'évangélisation du Congo. C'était un événement important et nous l'avions confié aussi à la Vierge Marie et les choses se sont bien passées. Suite à l'émission de la fois passée, nous allons revenir sur le texte fondateur de Notre-Dame d'Afrique, appelé Mère Afrique, ce texte qui a été révélé à un chrétien en France en 1990 et qui a été confirmé par l'archevêque de Wando, Monseigneur Abagna, l'année dernière, le 15 août, à l'Ekiti, et qui nous dit, et nous allons voir progressivement, pourquoi nous disons Notre-Dame d'Afrique et non pas Notre-Dame du Congo. Pourquoi nous disons Notre-Dame d'Afrique en parlant à toute l'humanité. Parce que cette révélation, qui se fait en France, pas au Congo, mais qui nous a été donnée depuis des décennies, mais les gens ne prenaient pas cela au sérieux. Et pourquoi cette révélation a été donnée en France?
parce que ça concerne toute l'humanité. Et nous allons donc, pour l'émission d'aujourd'hui, faire la lecture de ce texte. C'est assez long, nous ne pourrons pas tout lire en une émission, et commenter. Commenter au fur et à mesure pour voir dans quelle mesure, en réalité, Dieu veut renouveler l'humanité tout entière. Nous l'avons dit la fois dernière, les scientifiques, ceux qui se disent scientifiques de la Terre, de l'humanité, les historiens, les archéologues sont tous d'accord que l'être humain, la forme que nous appelons humanoïde, a eu lieu ou est né, mais nous les croyants nous disons est créé en Afrique. En Afrique. Et pour nous, d'après la révélation divine, nous savons que Dieu a créé l'être humain en Afrique. Et l'être humain s'est répandu à travers le monde. Et aujourd'hui, avec les révélations que la Vierge Marie nous donne, Dieu veut renouveler l'humanité en partant aussi de l'Afrique. Parce qu'il reste fidèle. Et c'est ce message Mère Afrique qui va nous permettre de mieux comprendre cela. Alors, ça commence, nous l'avons lu la fois passée de manière un peu plus rapide. Cette fois-ci, nous allons le lire lentement pour que l'on comprenne. Mère Afrique, que de pitié j'ai pour toi, que de tendresse j'ai pour toi, qui te témoignera la moindre reconnaissance, qui te témoignera le moindre remords. Tes fils de partout, à travers le monde, te regardent avec dédain, crachent sur ta vieillesse et sur ton infidélité. Ont-ils vraiment tort? Ont-ils vraiment tort? Ils portent sur eux le poids de ton odieux acte. Ils peinent, souffrent pour toi, souffrent pour vivre. Pourquoi ne te rendrait-il pas responsable à jamais? N'as-tu pas eu le même comportement contre ton Créateur? Telle mère, tel fils. Ta tête ridée reste baissée à jamais de honte. Ta peau de soleil et de labeur noircie. Tes multitudes accouchements d'antan, dans l'angoisse, la solitude t'en enlaidit. Tes enfants éparpillés dans le monde, jaunes, blancs, noirs et autres, riches et puissants, pauvres et humiliés, occupant souvent, insouciants de la terre, s'entredéchirent. Vieille Ève, qu'avais-tu fait? Tu payes ton infidélité première. Tu payes ton infidélité première. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, cette première partie, nous pouvons le constater, est assez riche de révélations. Des révélations, comme je le disais tout à l'heure, qui sont dites dans des recherches scientifiques, mais qui sont confirmées. Mais vous allez tout de suite me dire, mais pourquoi la terre d'Afrique est appelée Mère Afrique? Et quel est le lien entre Marie comme mère de Jésus et la terre d'Afrique comme mère? Écoutons la suite du texte pour le comprendre, puisque si on dit que la terre est notre mère, donc on va dire, mais est-ce que c'est une manière d'humaniser la terre? Mais souvenons-nous de ce qui est écrit dans la Genèse. Qu'est-ce qui est écrit dans la Genèse par rapport à la création de l'homme? Dieu prenait
justement La glaise. la glaise de la terre pour façonner l'homme. Oui. Alors, si, nous l'avons dit la fois passée, il faut le rappeler, si l'homme est vivant, on voit bien dans la même Genèse, il est dit, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est quand Dieu dit, voilà, que la vie commence. La vie, et l'évangéliste Jean va nous le rappeler, en parlant du Verbe, à l'origine était le Verbe, à l'origine était la parole, il était en Dieu, il était Dieu, c'est par lui que tout a été fait. Alors, donc, ce qui veut dire que Dieu, en parlant à la terre, rend la terre féconde et la terre est donc vivante. Voilà. Et c'est pour ça que quand on dit Mère Afrique, en parlant de la terre d'Afrique, on sait que c'est par la terre d'Afrique que Dieu a façonné la première humanité. Et si la terre d'Afrique est posée comme responsable, parce qu'on dit oui, mais tel mère, tel fils, on a tendance dans ce texte, dans cette révélation, à attribuer la responsabilité de l'humanité, puisqu'on dit les fils de l'Afrique sont les noirs, les blancs, les jaunes et tout. Donc toute l'humanité, quelles que soient les races, quelles que soient les couleurs de la peau, toute l'humanité vient de l'Afrique. Et ceux qui sont partis ailleurs, même ceux qui sont restés sur les terres d'Afrique, tous sont filles d'Afrique. En tant que la première terre, la glaise qui les a façonnés. Mais pourquoi on va attribuer justement la responsabilité en disant « N'as-tu pas eu le même comportement que ton créateur, telle mère, tel fils ?» Oui, nous allons vous révéler cela, chers frères et sœurs, petit à petit, mais ici, on peut déjà le dire. Mais quand nous voyons des tremblements de terre, quand nous voyons ce que nous appelons des catastrophes naturelles, quelque part, c'est la terre qui se dérobe. Et, oui, la terre d'Afrique a laissé, sans se rebeller contre ses propres enfants, a laissé pousser sur elle, justement, des comportements qui étaient contre son créateur. Si je prends le cas de ce qui s'est passé avec les Hébreux, justement, en Égypte, donc en Afrique, avec Moïse, au-delà des polémiques, parce qu'aujourd'hui, il y a certains africanistes qui vont dire, oui, les Égyptiens n'ont pas malmené les Juifs, non, il n'y avait pas d'esclavage, ça c'est des montages des Juifs, ça c'est ce qu'ici, ça c'est cela, voilà, on a trafiqué l'histoire. Les vrais Israélites, en fait, voilà. Bon. Ce sont des Égyptiens, voilà, il y a des théories un peu bon. dans tous les sens. Et tout ça c'est bon. Mais pourtant, quand nous revenons chez nous, au Congo, et quand nous sillonnons l'Afrique, nous voyons que ce qui a fait de sorte que nos civilisations anciennes soient détestées par Dieu, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Oui. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu par exemple, il y a certaines ethnies qui appellent les esclaves les Kanga. Donc voilà, vous ne pouvez pas, vous êtes des esclaves, vous ne pouvez pas être chef dans les villages, vous ne pouvez pas... Et dans nos contrées au Congo ici, oui, il y a beaucoup, quand quelqu'un faisait du mal, on le vendait. On le vendait et arrivé quelque part, il était esclave. Beaucoup ne le savent pas. Je prends le nom d'une ethnie très représentative au Congo ici, les Téké. Téké veut dire quoi? Vendre. Les gens, ceux qui ont fait des recherches approfondies, le disent dans les deux sens. Bon, il y en a qui disent, ah, bah Tékéla, les Téké, Tékéla, ceux qui sont venus avant. Mais non. Ba Tékéla, il y a Ba Tékéla. C'est pas Téké. Oui. Les Ba Tékéla, oui, ne sont pas que de la langue Téké. Ceux qui sont venus avant, c'est pas que de la langue Téké. Mais quand on prend les Tégué du côté de Batéka Lima,
on prend les Tékés, du côté de ceux des plateaux et jusque vers Sibiti là-bas, on voit bien. Mais c'est des commerçants. C'est des commerçants. Quand le blanc arrive, il y a des textes de Savognon de Brazza qui l'attestent. Hein. Ce que je dis là, c'est pas moi qui le raconte. Quand vous voyez dans les manuscrits que Savognon de Brazza a eu à écrire, ces lettres qu'il renvoyait chez ses maîtres, mais il l'expliquait. Il expliquait. Et ce qu'il voulait justement montrer, de Brazza le disait. Donc, il faisait la classification des différents groupes qu'il rencontrait. Mais qu'est-ce qu'il dit des Tégués? Oui, c'est un peuple commerçant. Mais qu'est-ce qui a vendu la terre du côté de Brazzaville? Oui. Mais quand il y avait déjà l'esclavage avant la colonisation, mais qui vendait? On peut, du côté de Brazzaville ici, beaucoup ne savent pas quelle était la route des esclaves. Là où on voit le port Yoro. Oui, ça partait du côté de Yoro. Mais Yoro appartenait à qui? Aux Tégués. Aux Tékés. C'est les Tékés qui vendaient les esclaves là. Qui vendaient leurs frères. Ça, c'est des vérités qu'il faut dire. Aujourd'hui, les gens vont faire beaucoup de bruit. Ngantier, Ngantier. Mais Ngantier veut dire quoi? Gardien de la terre. Dieu, la terre. Mais nous parlons de Mère Afrique. Est-ce que quand les Ngantiers de la terre du Congo vendaient leurs frères en esclavage, la terre du Congo s'est rebellée? Quand ces mêmes Ngantiers vendaient la terre, on ne vend pas la terre. Ceux qui connaissent les traditions anciennes, la terre, on ne vend pas, parce que la terre ne nous appartient pas. Nous venons, nous séjournons et nous partons. La terre nous nourrit et après nous porte. Après notre mort, on nous enterre. Donc, nous venons trouver la terre, nous ne pouvons pas vendre ce que nous n'avons pas fabriqué. Mais les Tékés ont vendu la terre. Et ils ont vendu leurs propres frères. Et on voit bien donc le péché des hommes, les péchés le plus important, commis sur nos terres. Oui, il y avait esclavage en Égypte. Oui, il y avait esclavage dans toutes les contrées de l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ça continue. Quand on voit en Afrique de l'Ouest, ça continue. On continue à vendre les gens du côté de la Mauritanie, on vend encore des esclaves. Donc ça continue, ce n'est pas des affaires du passé. Sur la terre d'Afrique, on vend l'être humain. Même en Libye, on dit qu'il y a un trafic d'esclaves qui se fait là-bas. Oui. Donc, oui, c'est des Africains qui vendent les Africains, c'est pas autre chose. Ils vendent les Africains aux autres Africains. Allons dans toutes nos familles, congolaises, africaines, moi, il y a toujours des gens qui n'ont pas assez de droits parce qu'on dit non, toi, ton père était esclave de ceci, de cela. Voilà, donc, mais esclave au sens total du terme. On t'a acheté avec un sac de sel, avec ceci, avec voilà, quelques animaux qu'on a eu à abattre, voilà, on vendait quelqu'un et quand ils étaient là, ils n'avaient pas de droit. Ils n'avaient pas de droit. Voilà. Ils n'avaient que des devoirs envers ceux qui les accueillaient. Donc, voilà, c'est pour dire que si la terre est indexée, en disant que telle mère, la terre d'Afrique, tel fils, parce que la terre d'Afrique pouvait se rebeller. Oui, nous connaissons les tremblements de terre. Quand la terre n'est pas d'accord, la terre fuit sous vos pieds. Voilà. Il y a des inondations. Quand la terre n'est pas d'accord, la terre vous chasse. Donc la terre est un organisme vivant. C'est pour ça qu'elle est notre mère, puisque Dieu nous a fabriqués à partir de la terre. Donc voilà le sens de l'accusation ou bien de l'interpellation de l'Afrique. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent bien les traditions anciennes savent que justement, on parle à la terre. Quand ceux qui font l'agriculture, voilà, quand ils sèment un grain, ils vont dire à la terre, je te pose ce grain-là, fais que ça pousse bien. Mais il y en a qui vont dire, c'est l'animisme. Non! Mais Dieu lui-même a commencé cela. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image,
il le dit, et puis il fabrique l'homme par la terre. Donc il le dit, il parle à la terre. Dieu est le premier, le créateur lui-même, après avoir créé le ciel, la terre, les eaux et tous les autres éléments, a créé l'homme à partir de la terre, mais en parlant à la terre. Et Dieu dit. Mais on ne fait pas souvent attention à des choses simples, on va mettre l'animisme partout. Non, c'est une mauvaise interprétation du message biblique. Donc, le Créateur lui-même est le premier à parler à la terre. Et quand nous entrons dans le Nouveau Testament, on voit les attitudes de Jésus. Voilà, la tempête apaisée. Quand Jésus dort tranquillement derrière la barque et secoué, les apôtres ont peur. Il dit, Maître, sauve-nous, on est perdu. Jésus se réveille, il dit, ben, homme de peu de foi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la mer, calme-toi. Il parle à l'eau. Directement. Donc, il ne fait pas... et la mer obéit. Hein. Obéit. Donc, on peut dire, et Jésus dit, Jésus parle à la mer. Tais-toi, arrête-toi. Quand on fait l'exorcisme, c'est pareil. Voilà, donc, on peut parler aux éléments. On peut parler à la terre. Et Dieu, pour nous créer, a parlé à la terre. Donc, on voit bien cette dimension du lien entre la parole divine et la création, où chaque créature est responsable devant le Créateur. Donc, le Créateur parle à la créature terre pour lui dire, mais oui, tu as laissé tes enfants faire ce qui n'est pas correct, à renier moi, son Créateur, et voilà ce qui est en train de t'arriver. Tes propres fils commencent à t'insulter, à t'exploiter, où on ne voit de la terre de l'Afrique qu'un réservoir de minerais, de pétrole. Voilà. On ne fait que puiser les ressources du sol et du sous-sol. Beaucoup de gens ne le savent pas. On n'a pas besoin, pour vivre, de puiser autant de pétrole sous le sol. On n'a pas besoin de tout ça. D'ailleurs, quand il y a eu les confinements, vous savez combien de litres de carburant on a brûlé, parce qu'il n'y avait plus de lieu de stockage. Bon, ça, on n'en parle pas beaucoup. Donc, en réalité, quand nous voyons notre vie, il y a beaucoup de formes d'énergie qu'on peut exploiter et fonctionner correctement. Mais le fait de vouloir agresser chaque fois la terre, c'est comme une sorte de punition. Donc la terre d'Afrique subit, et c'est ça qui est énoncé ici. Le Créateur rappelle à la créature terre d'Afrique que justement, voilà, ce qui se passe là, ce n'est pas simplement le fait de ses enfants, mais elle-même, la terre-mère d'Afrique, n'a pas réagi pour prendre ses responsabilités, on pourrait dire ainsi. Alors, on avance juste pour comprendre la suite du texte. Il dit, ton Créateur t'avait tout donné. Orgueilleuse de ta parure naturelle, tu lui avais tourné le dos. Des millénaires après, il t'est demeuré le souvenir certain, l'assurance tant de fois clamée de l'existence de ton Dieu immanent. Ici, Dieu est écrit avec petit d. La terre d'Afrique s'est élevée une forme de divinité purement terrestre. Narcissique. Oui. Lié à sa beauté et tout ça. Voilà, lié à sa beauté. Mais, dans ton obscurité de rebelle, tu t'es fourvoyé dans de fausses croyances. À défaut de consentir à t'humilier pour demander pardon, tu as érigé un culte aux Adams. Obstination. Oui. Sur la terre d'Afrique a commencé le culte des personnalités, le culte des êtres humains comme des divinités. Et d'ailleurs, on entend encore chez certains africanistes, je dirais égarés,
continuent à dire nos divinités. Il faut revenir à nos croyances d'Afrique, où chaque ancêtre, voilà, est érigé en divinité. Les gens ne comprennent même pas. Si on parle français, on dit divinité, mais la divinité ne peut pas avoir la même nature que l'humanité. On dit divinité, humanité. Mais une humanité ne peut pas être divinité. Et si on reste dans le registre du culte aux Adams, et si on essaie de convoquer l'aspect de l'Égypte intégré à l'Afrique, on peut déjà parler du culte rendu à Pharaon, voilà, oui, qui s'érige en Dieu. Voilà, on voit un homme Dieu. Oui, et justement, bon, on les appelait à tort Pharaon. Bon, ça c'est encore un autre problème. On ne va pas entrer dans l'égyptologie avec tout le vocabulaire. Mais disons, ceux qui avaient le pouvoir politique de cette époque, c'était attribué des pouvoirs religieux et c'était érigé justement en divinité. Voilà, ils devaient être adorés. Oui, on les priait. Oui, il y a eu, à l'époque, comme celui de Kinshasa, il y a eu une fois un monsieur qui s'appelait Mukuna, il s'est érigé en Dieu. Au rond-point Gaba, à l'époque, ça fait quelques années, il est mort malheureusement. Et il dit non, je m'appelle Dieu Mukuna. Voilà, donc il y avait un débat entre lui et les pasteurs des églises de réveil. Il dit, bon, mais vous êtes les serviteurs de mon fils Jésus. Bon, moi-même je suis venu. Vous ne m'écoutez pas. Comme vous n'avez pas écouté mon fils Jésus. Bon, c'était un monsieur polygame, il vivait vers le rond-point Gabal. Alors il disait, bon, moi je vais vous faciliter la tâche, au lieu de faire des prières compliquées, moi je m'assois là, bon, vous venez, vous me demandez vos affaires, et puis je dis, prière exaucée, prière n'est pas exaucée. Quelques temps après, il est mort. On ne se moque pas de Dieu. Oui, de Dieu comme ça. Donc, au fait, justement, ces pharaons, tous ces chefs d'Afrique de l'époque, s'étaient érigés en divinité. On venait les prier. Donc, leur volonté était devenue la volonté de Dieu. Donc, il dit, bon, faites ceci. Bon, vous venez leur demander quelque chose, faites ceci, ne faites pas cela, ainsi de suite. Mais quand on voit justement l'histoire de l'arrivée des Hébreux en Égypte, quand Joseph arrive, les pharaons n'étaient pas comme ça. C'est au fil des temps qu'ils se sont pervertis. Voilà. Ils faisaient encore confiance au Créateur, à ses messagers, ils écoutaient les prophètes. Voilà. Ils écoutaient les prophètes, ils écoutaient les songes, et voilà. Ils s'abaissaient, ils obéissaient à la parole venant de Dieu. S'ils ont obéi à la parole de Joseph, il y a certains africanistes qui vont dire non, c'est une histoire fabriquée. Non, il y a des éléments historiques vérifiables qui montrent qu'il y a une bonne part de vérité dans tout ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc il y a cette dimension, justement, de vérité, de faits qui sont là. Les anciens chefs d'Égypte et d'Afrique obéissaient au Créateur. Et eux-mêmes écoutaient la parole du Créateur à travers les prophètes. Voilà. S'ils avaient un problème, ils interrogeaient le prophète. Que dit Dieu par rapport à telle situation? Et le prophète interrogeait son Dieu. Le Dieu donnait, va dire. Justement, c'est comme ça qu'on verra dans la royauté d'Israël, le prophète en dira, le prophète parle devant le roi. Voilà. Mais le roi n'est pas prophète. C'est quand on commence à mélanger. Bon, et le roi qui se soumet déjà au prophète comme porte-parole de Dieu, donc se soumet par là à Dieu. Oui. Donc on voit bien comment les Africains se sont pervertis, et la terre d'Afrique, justement, les Adams se sont érigés en divinité, et il est dit, tu crois même à de fétiches sauveurs. Oui, c'est sur la terre d'Afrique, oui, qu'est né des fétiches sauveurs. Aujourd'hui, les archéologues ont démontré que même du côté de l'Amérique, des Indes et tout cela, toutes les grandes civilisations, parce qu'on a retrouvé des pyramides là-bas, au fait, c'est ceux d'Afrique qui étaient partis, voilà, enseigner tout cela, mais la même chose. Mais aujourd'hui, si vous allez au Brésil, vous allez voir qu'il y a des cultes de ces divinités amenés par les esclaves, les anciens esclaves, les descendants, ça continue. Mais ça s'est passé pendant le trafic des esclaves, mais ça s'est passé des millénaires avant.
avant même Jésus-Christ, des millénaires avant. Donc ces échanges entre les peuples, c'est d'Afrique qu'est venu ces cultes, justement, au fétiche sauveur. Qui te prendra en pitié? Qui te consolera? Qui se penchera sur ton sort, Afrique, berceau de l'humanité? Te voici, ancienne merveilleuse créature première de Dieu, traitée de sauvage aujourd'hui, ravalée au rang d'animal presque. La nature, cause de ton orgueil insolent vis-à-vis de ton Dieu, est devenue objet de ta perte. Tes enfants lointains s'acharnent à te piller. Oui, à te piller. Nous nous arrêtons là, sur ce côté sombre, puisque plus loin viendrait le côté joyeux, puisque Dieu n'annonce pas la situation de malheur sans proposer un choix d'une situation de bonheur. Comme il avait dit aux Israélites, je mets devant vous, voilà, le malheur ou le malheur, mais je vous propose de choisir le bonheur. Et dans la suite de ce texte, nous verrons que ça c'est, nous nous arrêtons aux parties où sont annoncés les malheurs, où l'Afrique est interpellée, mais quand nous disons l'Afrique, certes, il y a la terre d'Afrique, au sens de la terre physique, mais il y a aussi les enfants d'Afrique nés de cette terre-là. Donc voilà le texte fondateur de une première partie du texte fondateur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique que nous sommes en train de découvrir. Et on se rend compte que ce texte est assez riche et dense. Et donc, comme vous le voyez, vous le constatez, chers auditeurs, c'est un texte qui donnera, qui nous donne de la matière, et la matière qui sera exploitée au cours de toutes ces émissions, toutes ces séries d'émissions qui sont annoncées. Maintenant, pour aujourd'hui, quel est le message particulier à retenir, Père Recteur, par rapport au sanctuaire, mais aussi par rapport à ce message précieux qui est délivré à l'Afrique, voilà, mais surtout à l'humanité tout entière, puisque quand on parle des enfants d'Afrique, il n'y a pas que ceux qui sont en Afrique, mais tous ceux qui on fait allusion à ceux qui sont partis d'Afrique en fait pour aller. Oui, le message particulier, puisque je l'ai dit au début, c'est que le 11 mai, nous étions à Leketi pour commémorer justement le 140e anniversaire de l'évangélisation du Congo, puisque Leketi c'est venu un peu plus tard. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est le sanctuaire Notre-Dame d'Afrique qui a accueilli le message que Jésus-Christ a envoyé pour les temps actuels. Oui, il nous a donné un message qui a été confirmé par les évêques qui étaient là. Et ce message, c'est justement la parole de Jésus-Christ pour le renouveau. Le renouveau de l'Église, le renouveau de l'Afrique, le renouveau du monde. Et ce renouveau, cette parole, a été donc prononcée au sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. La parole du renouveau de l'Église, du renouveau du monde qui partirait de l'Afrique. Mais cette parole est simple. En fait, c'est les commandements de Dieu que Jésus nous demande de dire avec les mots d'aujourd'hui, par rapport à la situation d'aujourd'hui, pour nous dire tout simplement que notre mère, la Vierge Marie, a intercédé pour sa terre et son fils Jésus a écouté sa prière, l'a transmis au Père et le Père envoie le Fils nous donner ce message pour nous dire que la tempête est déjà lancée. Ceux qui ne vont plus obéir au commandement de Dieu, ceux qui méprisent Jésus-Christ, parce qu'il y a des gens qui prennent Jésus-Christ pour de la blague. Jésus dit, il ne faut plus le mépriser. Ceux qui méprisent les envoyés, les serviteurs de Dieu, il dit, le moment là est fini. Ils vous ont proposé des choses pour vous convertir, vous n'avez pas voulu. Maintenant, c'est le temps du jugement. Il a donc actualisé les commandements pour dire que le seul bouclier
qu'il nous donne maintenant, c'est de porter et de vivre ses commandements. Souvenons-nous, nous l'avons dit, nous avons lu le jour de l'Ascension, de l'évangile de l'Ascension. Il était dit quoi? Jésus dit aux apôtres, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Voilà. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder mes commandements. Jésus n'a pas dit, allez fabriquer des églises, allez prêcher de ceci, de machines de prospérité, allez faire ceci, allez faire des hiérarchies qui écrasent les autres, allez disputer des postes dans des églises. Non, Jésus a dit, apprenez-leur à garder mes commandements. C'est l'unique chose. Et ce sont ces commandements-là qu'il est venu actualiser. Et ça a été prononcé, justement. C'est une grâce au sanctuaire Notre-Dame. Certainement que à la prochaine émission, nous aurons la grâce, voilà, d'avoir un temps où vous allez nous parler de ce commandement-là, ce commandement, au bénéfice de tous ceux qui nous écoutent. Oui. Voilà, donc, comme toujours, tous les samedis, vous avez cette émission et nous vous donnons donc rendez-vous pour le prochain samedi avec le Père Recteur, le Père Claver, qui sera là toujours pour continuer à nous édifier. Merci. Merci. Vous venez d'écouter les échos de Notre-Dame d'Afrique, présenté par le Père Claver Bondja, recteur du sanctuaire Notre-Dame d'Afrique. Bonne suite de programme sur la radio Magnificat, la conscience d'être chrétien. S'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham.